Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler d'un sujet qui est un sujet qui inquiète beaucoup les femmes. Comment faire pour que mon mari me respecte? Comment faire pour attirer le respect de mon mari sur moi? Voilà la question sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui à la lumière des expériences que nous avons acquises dans la gestion des conflits conjugaux et que nous avons tirées de la vie des salaf salih, de la vie de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aussi du Coran. Inch'Allah, je vais commencer d'abord par le premier point qui est très important, qui est un point qui a même pas de discussion sur cela. Si tu veux que ton mari te respecte, ma soeur, c'est à toi que je suis en train de m'adresser. Si tu veux que ton mari te respecte, évite de rendre visite au marabout. Car il faut savoir ceci. Si tu ne respectes pas Allah, Allah fera en telle sorte que ton mari ne te respectera pas. Si tu ne dois pas le droit d'Allah, Allah fera en telle sorte que ton mari aussi ne te donnera jamais tes droits. Et il faut savoir ceci, que quand vous rendez visite au marabout pour que vos maris vous fassent quelque chose afin que vos maris vous respectent ou bien vous aiment, ce que vous ne savez pas, ce n'est pas le savon vous a fait qui est le problème. Ce n'est pas les petits trucs qu'ils ont attachés, vous ont remis, les cadenas et consorts, ce n'est pas ça le problème. Ça là, ce n'est qu'un pacte. Ce que en retour, le marabout vous remet un grand groupe de démons qui vous suit jusqu'à votre maison. Ces démons, dès qu'ils arrivent à votre maison, leur mission, c'est de faire en telle sorte que votre mari puisse vous faire quoi? Puisse vous respecter. Donc, eux, ils sont là, ils suivent vos maris partout, afin que le mari, lui, puisse avoir de l'attention vers vous. Mais ça, c'est un semblant. C'est quelque chose qui ne dure pas. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces mêmes démons vont commencer peut-être pas à coucher avec vous dans le sommeil, coucher avec votre mari, coucher avec vos enfants. Votre maison va devenir chaud, ça va devenir faible. Et puis encore, ils vont vous créer un autre problème qui sera plus difficile que le fait que votre mari vous respecte ou bien vous aime. Donc, la maison va devenir chaude. Vous êtes obligé de faire un retour vers le marabout. Et de retour en retour vers le marabout va encore faire une autre chose, va encore vous donner un autre lot, ainsi de suite, ainsi de suite. Finalement, lui-même commence pas à tomber amoureux de vous. Il vous couche, il couche avec vous une ou deux fois. Finalement, il va commencer par chercher à vous séparer de votre mari. Votre maison va devenir chaude. Ça va se mélanger dans la maison. Vous êtes allé chercher le respect de votre mari, mais finalement, vous avez perdu la joie de votre famille. Vous allez créer de problèmes à votre mari. Vous allez créer de problèmes à vos enfants. Vous allez créer de problèmes à votre famille. Donc, faites un effort. Le premier point pour que votre mari vous respecte, faites un effort de ne jamais rendre visite au marabout. Le deuxième point, c'est d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup pour votre mari dans tous les aspects de la vie dans lesquels il se retrouve. Priez beaucoup, invoquez Allah pour lui, pour qu'il réussisse, pour qu'il ait de la richesse bénéfique, qu'il acquiert de la science bénéfique, qu'il fasse des œuvres qui sont bien. Invoquez Allah pour lui, pour qu'il puisse réussir. Invoquez Allah pour lui, pour qu'il aille en santé, qu'il revienne en santé, pour sa protection. Invoquez Allah pour ses enfants, afin que les enfants puissent réussir. Le troisième point, rendre la maison très propre. Fais un effort pour que ta maison soit toujours propre. Il faut savoir ceci. Dans une maison qui n'est pas propre, une maison qui est remplie de saleté, ça attire les démons. Donc, les salaf salih nous ont enseigné cela. Fais un effort pour que ta maison soit toujours une maison propre, que la maison ne soit pas un rendez-vous des démons qui viendront mélanger votre vie. Fais un effort pour que ton mari, dès qu'il revient à la maison, il te trouve toujours propre. Si tu n'es pas propre, parce que, par exemple, la cuisine, il y a beaucoup de choses à faire à la cuisine, fais un effort au moins avant de dormir, d'être toujours propre et de te mettre à la forme la plus merveilleuse pour ton mari, afin que ton mari te trouve toujours à la forme, qu'il te désire toujours par rapport à la forme que tu lui présentes, que ton mari te voit toujours dans la forme la plus éloquente par rapport à ce qu'il désire chez toi. Donc, après cela, fais un effort pour que votre chambre et consort soit toujours aussi propre. Évite toujours tout ce qui a trait à la saleté. Le quatrième point, c'est le repas. Il y a nos mamans qui ont l'habitude de toujours nous dire ceci, le chemin qui mène vers le cœur de l'homme passe par son ventre. Fais un effort pour que l'heure que tu as donnée pour le repas de ton mari ne respecte beaucoup l'heure là. Fais un effort pour que ça soit respecté. Même si lui ne respecte pas, toi respecte cette heure là et fais un effort d'attirer son attention que tu as déjà fini de préparer. Il faut toujours lui rappeler cela. Et aussi, lui demander de temps en temps à quelle heure il a envie de manger son repas aujourd'hui afin qu'il puisse savoir que sa femme est déjà prête et a déjà respecté l'heure. Parce que tu as l'habitude de respecter l'heure. Ça aussi, ça fait en telle sorte que le mari tu attires le regard du respect de ton mari vers toi. Le cinquième élément, c'est quoi? Il ne faut jamais refuser le lit à ton mari. Fais un effort pour que cela, dès que les lois, les chartes du lit sont respectées, fais un effort pour ne pas refuser le lit à ton mari. Car
car dès que tu refuses de lire à ton mari, tu es maudit par les anges avec une variance jusqu'à ce que tu reviennes à quoi? Tu reviens en de bons termes. Donc fais un effort pour respecter le lit à ton mari, ne lui refuse pas cela. Dès que tu le refuses cela, ça fait partie des choses qui font que l'homme se sent rabaissé, et dès qu'il se sent rabaissé, il ne va jamais te respecter. Il faut beaucoup conseiller ton mari sur les femmes d'autrui, sur la fornication et consorts, et rappelle-lui que de savoir que l'adultère et la fornication, ce sont des choses qui attirent la pauvreté. Ça éteint la lumière de la maison, ça noircit la lumière du visage, ça amène la pauvreté dans la maison, ça amène des divisions dans la maison, ça divise la maison, ça amène beaucoup de problèmes dans le foyer. Donc il n'a qu'à beaucoup s'éloigner de cela. Même s'il était riche et qu'il se lance dans cette affaire-là, il va se détruire, l'argent là va finir. Donc dis-lui de faire un effort, de s'éloigner de cela, car votre vie est en jeu, votre survie en dépend. Si il attire des problèmes dans la famille, toi aussi tu vas vivre de cela, lui-même va vivre de cela, et rappelle-lui cela toujours pour qu'il puisse savoir que tu veilles vraiment à sa sécurité par rapport à cet aspect. Et l'autre point encore, c'est le septième point, il faut faire un effort de faire quoi? De montrer à ton mari que tu as confiance en lui. Montre-lui que tu as confiance en lui. Dans les moments difficiles comme dans les moments de joie, montre-lui que tu as confiance en lui, que tu sais qu'il va réussir. Donne-lui des conseils, montre-lui que tu as confiance en lui. Et il ne faut pas passer ton temps en train de faire des enquêtes sur ton mari. Quand tu fais des enquêtes sur ton mari, par exemple, tu fais des enquêtes que peut-être ton mari cherche des femmes dehors et que tu cours derrière de gauche à droite pour veiller à cela, dès qu'il saura, même s'il n'était pas dedans, ça va lui faire très mal, parce que il va se dire que tu es en train de l'exposer auprès des gens de dehors, tu es en train de dire aux gens que tu le soupçonnes. Donc quand tu le soupçonnes, c'est que d'une manière ou d'une autre, d'autres vont se dire que peut-être c'est parce que tu fais que ta femme est en train de soupçonner. Donc tout ça là vont amener des problèmes à ce que ton mari ne va jamais avoir de respect avec toi, parce que pour lui tu ne l'as pas respecté, parce que lui il t'a déjà parlé mais tu ne l'as pas respecté. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour lui sur ce point aussi, et évite de faire quoi? Évite de faire des enquêtes et derrière ton mari par rapport à tout ça. Montre-lui que tu as de la confiance envers lui. L'autre point pour finir, c'est le point de faire quoi? C'est quand il y a de discussions entre toi avec ton mari, fais un effort de ne pas hausser le ton pour que ton ton dépasse le ton de ton mari. Fais un effort, dès que les étrangers sont là, ou bien des gens sont là, ou bien les enfants sont là, quoi qu'en soit ce qu'il dit, même si tu n'es pas d'accord avec lui, tais-toi et laisse les gens partir afin que vous soyez à deux, et là, maintenant, tu peux discuter tranquillement avec ton mari. Fais un effort de ne pas le rabaisser auprès des étrangers dès qu'il est là, ou bien auprès de sa famille, ou bien auprès de ta famille. Si tu fais cela et que tu protèges ses défauts, Inch'Allah, wallahi, je te jure, ma soeur, ton mari va avoir du respect envers toi. Seulement que le problème, c'est qu'aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, des feuilletons, des séries, beaucoup de des films bizarres et consorts, des faux coachs que vous avez, surtout sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas de sagesse, qui n'ont pas de respect pour l'être humain, et qui exposent des choses qu'il ne faut pas exposer. À l'aide de tout cela, où beaucoup de femmes aujourd'hui n'ont plus le sens de pouvoir respecter, de remplir toutes ces conditions afin que leur mari les respecte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le plus grand capital de l'homme, c'est quoi? C'est de réunir sa famille. Ce capital aujourd'hui est perdu. C'est difficile de voir des familles qui sont bien réunies. C'est difficile de voir des foyers qui sont réunis et ils se divisent pour des choses qui n'ont pas de sens. Des choses, même quand ils amènent devant nous, on ne sait même pas comment il faut le qualifier, parce que c'est le béaba qu'il faut connaître dans la vie, mais ils ne le connaissent pas parce qu'ils ont remis leur vie à des gens qui eux-mêmes ne sont pas des modèles, parce qu'ils ne mènent même pas une vie qui est bonne. Eux-mêmes ne sont pas des gens qui sont bien. Ils ont abandonné le Coran, ils ont abandonné la vie des prophètes, ils ont abandonné la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont abandonné la vie des femmes qui les ont dévancés dans cette sagesse-là, dans la vie. Ils ont abandonné les conseils des sages, et aujourd'hui, vous vous retrouvez, ces soeurs-là, dans des problèmes avec votre mari, 2 mariages, 3 mariages, 4 mariages, 5 mariages, qu'Allah nous en préserve de cela. Vous vous retrouvez dans beaucoup de problèmes aujourd'hui avec votre mari. D'autres sont dans le mariage comme elles ne sont pas dans le mariage, parce qu'elles souffrent, elles ne peuvent même pas l'avouer, parce qu'elles ne savent pas où aller. C'est à cause de ça elles ont accepté malgré elles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous fasse pas faire des mariages forcés, les mariages malgré nous, qu'il fasse que nous fassions des mariages qui sont vraiment bien célébrés et qui sont des mariages de joie dans ce bas monde, et que nous allons aussi rentrer Inch'Allah ensemble dans Al-Jannah Firdaus wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Qu'Allah nous pardonne pour là où nous avons mal parlé, qu'Allah nous pardonne là où nous avons bien parlé. Tous les louanges vont à Allah. Allah est le plus grand savant.